Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. On a vu la page 5 la dernière fois, donc maintenant je voulais vous montrer la décoration de la page 6. Alors c'est vrai que j'ai travaillé un petit peu hors caméra, mais je vais tâcher de vous montrer pas à pas chaque petite pièce pour que vous compreniez bien. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, j'ai installé une pâte en faux cuir que j'ai cousu avec un lacet. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait cette lanière. Donc j'ai pris mon faux cuir, c'est du craft que j'ai fait avec ma fameuse technique de la glycérine. Éventuellement, si vous voulez la revoir, je peux vous remettre le lien là-haut. Il me faut une petite pâte de cardstock d'1,5 cm de large et ma colle. Et donc je vais coller ma petite pâte au milieu de mon morceau de faux cuir. Voilà. Donc je l'applique bien. Je vais couper mes bouts tout de suite. Là, je vais faire un premier prépli par ici, puis par là. Voilà, je viens de coller la première partie, je colle la deuxième. J'ai mis beaucoup de colle pour que l'effet faux cuir se ramollisse, pour qu'en fait on ne voit plus trop la distinction entre le côté droit et le côté gauche. Je tends bien. Il faut que le petit cardstock soit bien épousé. Et en fait on ne voit même plus la délimitation. Alors moi je l'ai fait dans un petit cardstock pas trop épais parce que j'ai besoin de matériaux assez fins et assez malléables. Mais on peut faire ça dans une partie de carton beaucoup plus rigide avec une lanière beaucoup plus large pour faire une fausse malle ou tout autre objet. En fait on adapte en fonction du style d'objet qu'on a à décorer. Et voilà. J'ai une lanière en cuir. Donc à partir de là, on peut aussi bien faire une fausse ceinture dans cet esprit-là. Là, j'ai refait des trous. Et puis j'ai installé la boucle de ceinture repliée avec un œillet. On peut aussi faire simplement des trous comme j'ai fait pour ici, en faisant des trous en face à face et en croisant un lien de cuir pour faire un effet de point de croix. Ce point de croix là, je l'ai expliqué dans la page 5, c'est-à-dire dans la partie d'avant. Voilà. Donc ça, pour la lanière, on a vu. Donc forcément, je prends la dimension plus un bon centimètre de chaque côté, que je replie, que je colle. Là, je coupe un peu en biseau pour éviter que ça dépasse. Et je mets des pinces et j'attends que ça prenne bien et que ce soit bien sec. Donc là, maintenant que ça c'est bien sec, je voulais y insérer cette espèce de petit triptyque que j'ai fait là. Donc en fait, c'est un petit cardstock que j'ai plié en 3. Et une fois plié avec les bonnes dimensions, j'ai coupé les petits coins
plié, ce qui fait qu'une fois déplié, on a cet effet comme ça à chaque angle. Donc j'ai découpé une sorte de grande frise qui donne un effet un petit peu poutre de métal de Tour Eiffel. Je lui ai mis un petit doigt qui pointe steampunk. Et là, j'ai fait des pochettes. Dans chaque pochette, j'ai mis des petits tags assez fins. Je ne les ai pas doublés pour pas que ça fasse trop épais. Et dans celui-là, j'en ai mis 2 également, plus un petit tag un petit peu plus rigide où j'ai mis un beau personnage 1900 et puis un mannequin couture à l'ancienne et une petite plaque notée pour faire un petit genre. Et au dos, j'ai fait une autre pochette dans laquelle j'ai mis un autre personnage mais juste une photo que j'ai bien vieilli et que j'ai mis sur un papier un petit peu rigide mais pas trop. Et de nouveau tag, en fait j'en ai 6 et il n'y en a pas un pareil. Voilà. Donc le petit personnage et les 2 petits tags qui sont là sont mis dans une petite pochette que j'ai faite avec un petit reste, une petite chute de vieux cuir. C'est ce qu'on voit ici. Et puis là, j'ai collé par-dessus une étiquette. C'est une publicité pour des plumes de stylo plume. Et en fait, ça fait un tout. Ce qui me permet, comme ça, de pouvoir y mettre mes 2 tags et mon personnage. Au dos, j'ai fait une carte de loto que l'on va retrouver en plus grand. Je l'ai imprimé en 2 tailles. Je vais vous montrer pourquoi je l'ai fait en plus grand, que j'ai collé aussi sur un cardstock avec les coins arrondis. Il faut encore que je le vieillisse, par contre ça c'est pas fait. Et donc la dernière partie, j'ai découpé un trou de serrure, ce qui fait que quand on réinstalle, je vais remettre tous mes tags, quand on réinstalle ce petit personnage là, voilà, elle est encadrée. Et ce qu'on voit là, ce sont des découpes faites avec médaille que j'ai embossées avec de la poudre cuivrée. Et j'ai embossé le tour de la clé, enfin le tour de la serrure, pareil avec un marqueur spécifique où j'ai mis la poudre et j'ai embossé avec la même couleur que sur les dailles. Voilà, donc là on le replie comme ça pour voir le personnage, on le replie comme ça et on n'a plus qu'à l'insérer dans la petite patte que j'avais mise. Et donc comme cette petite carte de loto me plaisait bien, mais que forcément là on n'en profite pas tant que ça, et bien j'ai décidé de la répercuter ici et de l'insérer comme ça. Et ça me permettra d'avoir un endroit en plus pour mettre une photo. Donc là ce qu'il faut faire, c'est la vieillir. Donc je vais la vieillir avec mon vintage photo. Donc un peu plus fort sur les bords. Voilà. Et je prends un petit papier et un petit peu plus léger sur le dessus pour donner un effet vieilli, jauni, voire taché. Voilà. Je vais forcer un peu les coins. Et là, on a une carte qui a beaucoup joué. Donc maintenant, ma petite carte est faite. Et pour agrémenter cette petite carte, j'ai fait un trombone. Forcément, le trombone, il n'en a plus que le nom parce qu'on ne le voit plus. Il a été habillé, on va dire.
des deux côtés, de façon à ce qu'on ne le voit plus du tout, mais pour autant, ça pince toujours. Hop. Et on voit les petites breloques. Donc là, c'est écrit créative avec un C enluminé. Et puis là, c'est pareil, comme on avait des publicités sur les plumes, je suis restée dans le sujet. Et puis là, c'est une sorte de vieille facture que j'ai coupée en fanion. Et puis par là, encore des petites plumes. Voilà. Donc là, c'est tout facile. Je vais vous montrer comment on fait. Mais franchement, rien de compliqué du tout. Donc il va nous falloir un trombone, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais vraiment même pas arrondi, rien, c'est vraiment celui de base. Donc il va me falloir un petit morceau de cardstock, des petites décos. Donc on va chercher ça. Donc j'ai trouvé du cardstock. En petite déco, j'avais fait une découpe avec toujours le même thème, des petites plumes de porte-plumes. J'avais fait un vieux ticket de je ne sais quoi que j'avais mis sur un petit cardstock. Et puis j'avais découpé des ampoules à l'ancienne. Voilà. Donc on va essayer de faire quelque chose avec ça. Il m'aurait quand même fallu aussi un effet de vieux papier. Je sais que quelque part j'ai ça. Voilà. Donc en fait, je vais adapter la dimension de mon carton à la dimension de mes dessins. Donc là, je ne vais pas le mettre sur du noir, je le mettrai sur le noir, ça va être à l'intérieur. Et je vais mettre un petit morceau de cardstock couleur craft pour que ce soit plus ton sur ton. Je vais découper d'environ 2 cm et demi de large. Et je vais prendre la dimension. Ça me plaît pas des masses. Voilà. Je pense qu'il faudra que je sois amenée à mettre ça dessus. Parce que ça directement, je trouve pas ça joli. Donc là, il me faut exactement la même portion de cardstock noir. Voilà. Donc ça va aller s'insérer entre les deux, normalement. Et on va venir adapter celui-ci dessus, bien collé. Et après, on fera la même chose de ce côté-ci, en remettant un autre petit carton et en venant recoller autre chose pour, en fait, on ait une pince entre deux cardstock. On va avancer, je vais vous montrer, c'est tout simple. Donc là, je vais arrondir mes petits coins, ce sera plus doux. Alors, je mets mon petit carton dans mon trombone. Je barbouille de colle, mais de partout. Je ne m'occupe pas du trombone. Et je viens remettre le petit carton couleur craft par-dessus. Je viens arrondir. Voilà. Et donc pour l'autre côté,
je fais la même chose. Donc là, j'avais envie de le faire avec le ticket. Donc, je reprends un morceau de cardstock de la grandeur de mon ticket. Je viens insérer à nouveau le cardstock noir entre les deux. Je remets la colle sur le cardstock. Et je viens poser le ticket dessus. Alors là, comme c'est un peu moins large, ça va avoir un petit peu de mal à prendre. Je vais mettre des pinces. Donc là, j'ai pas mis de cardstock derrière mon ticket parce que c'était déjà fait. Je vais même aller jusqu'à en mettre 3 pour que ce soit maintenu de partout. Voilà. Donc là, je vais laisser patiemment sécher. Et donc, pour finaliser le travail, là je ne vais pas le faire avec vous, mais je vais vous expliquer. En fait, le bout du trombone ici dépasse. On se sert de la petite boucle du trombone qui dépasse pour y mettre un petit anneau. Et dans cet anneau-là, on peut mettre tout ce qu'on veut, des breloques, des bijoux. Alors moi j'ai mis un petit bout de chaîne. Et puis j'ai fait des petites découpes toutes simples. En fait, c'est découpé sur du papier tout à fait ordinaire blanc d'imprimante. J'ai découpé tout autour en laissant un léger demi-millimètre de blanc pour le tout. Une fois découpé, je l'ai collé sur un petit cardstock couleur craft. J'ai tout bien redécoupé autour et après je l'ai passé à la distress, la fameuse distress, celle qu'on voit partout, la vintage photo. Et une fois que j'avais mes petits objets, j'ai mis un petit œillet au bout de chaque pour y passer encore à nouveau des petits anneaux et des anneaux dans l'anneau, ce qui fait que ça nous fait un effet de petites breloques qui bougent et ça nous fait des objets à partir de papier. Voilà. Donc il nous reste à terminer simplement ce trombone là, même si c'est pas celui qui va me servir pour ce projet là, mais ça me servira pour le prochain. Mais je veux quand même vous montrer comment ça marche. Donc là, la partie craft, je vais décorer avec l'effet de papier l'effet papier vieille facture tachée. Donc, je vais coller ça tout de suite. Je vais redécouper autour du craft, coller ces petites plumes là. Je colle directement et je redécouperai après à même l'objet. Donc celui-ci, pas besoin de le passer à la distress vu que ça avait déjà été fait. Par contre, ce côté-là, vu que j'ai découpé, je dois le vieillir sur les bords.
Voilà. Et puis je vais coller les petites plumes. Voilà. Et voilà qui est fait. Bon, par contre, sur le trombone que je viens de faire, la différence avec celui qui a été fait, que je vous ai montré, c'est-à-dire celui-ci, je n'ai pas la boucle du trombone qui dépasse, comme ici. Donc, je ne pourrais pas y mettre de petites breloques. Mais là, par contre, ça me fait une pince. Alors, je vais trouver un petit morceau de papier. Donc, on insère en fait entre les deux. Et voilà, le trombone est masqué et on a quelque chose de super mignon. Donc, pour en revenir à notre projet, puisque mon projet à moi, il est là. Donc, ma petite carte, le petit trombone, mes petites breloques et ma page 6 est terminée. Voilà, la page 6. Un petit peu plus simple que certaines, mais bon, ça permet d'avoir aussi un peu de décoration différente, pas toujours faire les mêmes choses. Voilà, j'espère que la page 6 vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, ce sera bien gentil. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de l'album, d'autres tutos et même d'autres albums à venir encore par la suite. J'ai plein de projets en tête. Et moi, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.